Préface. Le présent volume fait suite à Métaphysique et psychologie et la pratique du yoga intégral, paru en 1976 dans la même série. Il consiste en des extraits de 3 volumes de lettres parus en 1950, 1952 et 1958 aux éditions Adyar et depuis longtemps épuisés. Nous y avons ajouté des extraits d'autres ouvrages de Sri Aurobindo qui n'ont pas encore été publiés en français. Sri Aurobindo on Himself, The Yoga and its Object et On Yoga. La plupart des disciples de Sri Aurobindo, dans l'ashram et au dehors, ont eu au cours de leur sadhana des expériences que nous appellerions psychiques ou simplement supraphysiques. Sri Aurobindo n'ayant pas depuis longtemps de conversation orale avec ses disciples, ceux-ci les décrivaient dans des lettres adressées à leur maître, qui, en réponse, les analysait à la lumière de sa vaste expérience personnelle, les expliquait, en précisait la nature, l'importance et le rôle, et indiquait les conséquences pratiques à en tirer pour la suite. Bien qu'il s'agisse toujours de cas individuels précis, ces textes présentent un intérêt considérable pour ceux qui ont eu, ou croient avoir eu, des expériences analogues, ou qui désirent en avoir, et aussi pour tous ceux qui étudient les problèmes du parapsychisme. Pour Sri Aurobindo, parmi celles de ces expériences qui étaient authentiques, il y en avait qui aident ou qui conduisent vers la réalisation de choses spirituelles ou divines, qui amènent dans la sadhana des ouvertures ou des progressions, ou qui sont des soutiens sur la voie. Mais il ne faut pas penser, se hâtait-il d'ajouter, que même l'abondance des expériences suffit à faire un grand sadhak. Sri Aurobindo fait dans ses lettres 2 très graves mises en garde qui naturellement prennent encore beaucoup plus d'importance pour ceux d'entre nous qui n'ont pas le privilège d'être guidés et surveillés de jour en jour par un maître compétent. D'abord que dans les visions, auditions, sensations, etc. que l'on peut avoir, certaines peuvent fort bien provenir de forces hostiles, et qu'il faut donc toujours exercer à leur égard une sévère discrimination avant de les admettre. En effet, elles peuvent nous égarer, parfois tragiquement. Ensuite, que même les expériences les plus authentiques et normalement les plus bénéfiques peuvent avoir des résultats néfastes si elles arrivent à quelqu'un qui n'est pas suffisamment préparé, c'est-à-dire purifié, sur les plans où elles se produisent. Il se réfère à de nombreux cas où les expériences se sont montrées dangereuses avant que le cœur ou le vital ne soit prêt pour l'expérience. Avec cette conséquence qu'il est fort imprudent de chercher à provoquer ces expériences. Si l'on en cherche, le yoga peut amener un tourbillon et s'interposer entre l'âme et le divin. Nous avons connu en Occident de très nombreux cas dans lesquels une montée provoquée de la Kundalini, avant que les centres aient été purifiés, a eu des conséquences tragiques. Une troisième chose importante à relever, c'est que pour Sri Aurobindo, aucune expérience ne doit être considérée comme un point final dans l'évolution de celui qui l'a reçue. En particulier, il insiste à maintes reprises sur le fait que l'expérience du Brahman statique, c'est-à-dire du plan de conscience de la non-dualité, n'est jamais qu'une étape, si importante ou même nécessaire soit-elle, dans la sadhana. Contrairement à ce que s'imaginent avec complaisance la plupart des Occidentaux qui ont eu cette expérience ou qui croient l'avoir eue ou qui se la proposent comme but. Pour lui, elle doit être complétée par celle de ce qu'il appelle le Brahman dynamique, car le but de son yoga n'est pas de s'évader de la vie terrestre, mais d'y faire descendre le divin. Généralité. Le spirituel et l'occulte.
D'une façon générale, on appelle psychique toutes les expériences psychologiques les plus intérieures et toutes les anormales. J'emploie le terme psychique pour l'âme en tant que distincte du mental et du vital. Dans ce sens, tous les mouvements et toutes les expériences de l'âme seraient appelés psychiques, ceux qui s'élèvent de l'être psychique ou le touchent directement. Là où le mental et le vital prédominent, l'expérience devrait s'appeler psychologique, en surface ou occulte. Le spirituel n'a pas un rapport nécessaire avec l'absolu. Naturellement, l'expérience de l'absolu est spirituelle. Tous les contacts avec le moi, avec la conscience supérieure, avec le divin en haut sont spirituels. Il en est d'autres qui ne pourraient être classés aussi nettement, ni opposés les uns aux autres. La réalisation spirituelle offre une importance primordiale et est indispensable. J'estimerais qu'il vaut mieux avoir d'abord les développements spirituels et psychiques et les avoir dans la même plénitude avant de pénétrer dans le domaine de l'occulte. Ceux qui entrent là en premier lieu risquent que leur réalisation spirituelle en soit beaucoup retardée. D'autres tombent dans les pièges et labyrinthes de l'occulte et n'en ressortent pas dans cette vie-ci. Il y a sans doute des gens qui peuvent mener les deux de front, l'occulte et le spirituel, et les faire s'entraider, mais la méthode que je propose est plus sûre. Les facteurs déterminants pour nous doivent être l'union de l'esprit et de l'être psychique avec le divin. Les lois et phénomènes occultes doivent être connus, mais seulement en tant qu'instrument, non comme principe directeur. L'occulte est un domaine vaste et compliqué, et qui n'est pas sans danger. Il n'est pas nécessaire de l'abandonner, mais il ne faut pas lui donner la première place. Spiritualisation et supramentalisation. 2. Si le spirituel et le supramental étaient la même chose, comme vous dites que mes lecteurs se l'imaginent, tous les sages, adorateurs, yogins, sadhaks, à toutes les époques, auraient été des êtres supramentaux, et tout ce que j'ai écrit sur le supramental serait superflu, inutile et oiseux. Quiconque a eu des expériences spirituelles serait un être supramental. Notre ashram serait plein à déborder d'êtres supramentaux, et il en serait de même de tous les autres ashrams dans l'Inde. Les expériences spirituelles peuvent, si vous voulez, se fixer dans la conscience intérieure et la changer, la transformer. On peut réaliser le divin partout, le soi en tous et tous dans le soi, la Shakti universelle faisant toutes choses. On peut se sentir immergé dans le soi cosmique ou plein de bhakti extatique ou d'ananda. Mais dans les parties extérieures de la nature, on peut encore continuer, et généralement on le fait, à penser avec l'intellect, ou tout au plus avec le mental intuitif, à vouloir avec une volonté mentale, à éprouver joie et chagrin sur la surface vitale, à supporter des maux et des souffrances physiques provenant de la lutte de la vie dans le corps contre la mort et la maladie. La seule transformation alors sera que le soi intérieur observera tout cela sans se laisser troubler ou affoler, avec une parfaite égalité, en y voyant une partie inévitable de la nature, inévitable au moins tant que l'on ne se retire pas hors de la nature dans le soi. Telle n'est pas la transformation que j'envisage. Ce qui doit venir par le changement supramental, c'est une toute autre puissance de connaissance, une autre sorte de volonté, une autre nature lumineuse d'émotions et de sentiments esthétiques, une autre constitution de la conscience physique. De la sensation à l'expérience. 3. Aucune loi ne stipule qu'une sensation ne peut être une expérience. Les expériences sont de toutes sortes, et dans la conscience, elles prennent toutes les formes. Lorsque la conscience subit, voit,
ou sans quelque chose de spirituel ou de psychique, ou même d'occulte, c'est une expérience, au sens technique yogique, car il y a naturellement toutes sortes d'expériences qui ne sont pas de cette nature. Les sensations sont elles-mêmes de beaucoup de sortes. On applique souvent le terme sensation à une émotion, et il peut y avoir, au nombre des expériences yogiques, des émotions psychiques ou spirituelles, telles qu'une vague de Suddha Bhakti ou une poussée d'amour vers le divin. Le mot sensation désigne aussi la perception d'une chose sentie, perception dans le vital ou le psychique, ou dans la substance essentielle de la conscience. Je vois même souvent décrire comme sensation une perception mentale très vive. Si vous excluez toutes ces sensations, ou celles qui en sont voisines, et si vous dites que ce sont des sensations et non des expériences, il ne reste guère de place pour les expériences. Sensation et vision sont les formes principales de l'expérience spirituelle. On voit et on sent le Brahman partout. On sent une forêt qui entre en nous ou en sort. On sent ou on voit la présence du divin au-dedans ou autour de nous. On sent ou on voit la descente de la lumière. On sent la descente de la paix ou de l'ananda. Si vous balayez tout cela sous prétexte que ce sont des sensations, vous éliminez la plupart des choses que nous appelons expériences. Nous sentons aussi un changement dans la substance de la conscience ou dans l'état de conscience. Nous sentons que nous nous étendons en vastitude et que le corps est une petite chose dans cette vastitude. On peut également voir cela. Nous sentons que la conscience du cœur est large au lieu d'étroite, douce au lieu de dure, illuminée au lieu d'obscure, et aussi la conscience de la tête, le vital et même le physique. Nous sentons des milliers de choses de toutes sortes. Pourquoi ne les appellerions-nous pas des expériences ? Naturellement, c'est une vision intérieure, une sensation intérieure, une sensation subtile et non matérielle, comme la sensation d'un vent froid ou d'une pierre ou de n'importe quel objet. Mais à mesure que s'approfondit la conscience intérieure, ce n'est ni moins brillant, ni moins concret. Ce l'est même davantage. Valeurs relatives des différentes expériences. 4. Je ne dis pas que ces expériences n'ont jamais aucune valeur, mais elles sont tellement mêlées et confuses que si l'on court après elles sans aucune discrimination, elles finissent soit par nous égarer, parfois tragiquement, soit par nous conduire dans la confusion, nulle part. Cela ne signifie pas que toutes ces expériences soient inutiles ou sans valeur. Il y en a de sérieuses, comme il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui aident dans la juste ligne, parfois poteau indicateur, parfois étape sur la voie de la réalisation, parfois substance et matière de la réalisation. Il est juste et naturel que l'on recherche ces dernières, qu'on les appelle, qu'on s'efforce de les obtenir, ou tout au moins qu'on s'ouvre à elles avec l'espoir confiant qu'elles arriveront tôt ou tard. Vos propres expériences principales ont peut-être été peu nombreuses ou discontinues, mais je ne peux pas dire qu'elles n'aient pas été sérieuses, ou qu'elles ne vous aient pas aidé. Je dirais qu'il vaut mieux en avoir peu de ce genre, plutôt qu'une multitude d'autres. Tout ce que je voulais dire dans ce que je vous ai écrit, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par l'abondance des expériences, ni penser que cela suffit à faire un grand sadhak, ni que de ne pas avoir cette abondance soit nécessairement une infériorité, une lamentable privation ou une pauvreté dans ce qui est la seule chose désirable. Il y a deux sortes de choses qui se produisent dans le yoga, des réalisations et des expériences. Les réalisations sont la réception dans la conscience et l'établissement dans la conscience des vérités fondamentales du divin, de la nature supérieure ou divine, de la conscience mondiale et du jeu des forces, de son propre soi et de sa nature réelle. C'est aussi le fait que la nature intérieure de ces choses,
Le pouvoir de ces choses croisse en nous jusqu'à ce qu'elles fassent partie de notre vie, de notre existence intérieure. Ce sont par exemple la réalisation de la présence divine, de la descente et de l'installation dans la conscience de la paix, la lumière, la force, l'ananda supérieur et de l'action qu'ils y exercent, la réalisation de l'amour divin ou spirituel, la perception de notre propre être psychique, la découverte de notre être mental vrai, de notre être vital vrai, de notre être physique vrai, la réalisation du surmental ou de la conscience supramentale, la claire perception du rapport entre toutes ces choses et notre nature inférieure actuelle, et de leur action sur cette nature inférieure pour la transformer. Évidemment, cette liste pourrait être allongée indéfiniment. Ces mêmes choses sont souvent appelées des expériences lorsqu'elles viennent seulement par éclairs, par bribes, en de rares apparitions. On en parle comme de pleines réalisations que lorsqu'elles deviennent très positives, ou fréquentes, ou continues, ou normales. Il y a aussi des expériences qui aident, ou qui conduisent vers la réalisation de choses spirituelles ou divines, qui amènent dans la sadhana des ouvertures ou des progressions, ou qui sont des soutiens sur la voie. Expériences de caractère symbolique, vision, contact d'un genre ou d'un autre avec le divin, ou avec le jeu de la vérité supérieure, des choses telles que l'éveil de la Kundalini, l'ouverture des chakras, des messages, des intuitions, des ouvertures de pouvoir intérieur, etc. La seule chose dont il faille prendre soin, c'est de s'assurer qu'elles sont authentiques et sincères. Et cela dépend de notre propre sincérité. Car si l'on n'est pas sincère, si l'on est plus occupé de l'ego ou d'être un grand yogin, ou de devenir un surhomme que d'atteindre le divin, ou d'obtenir la conscience divine qui nous permet de vivre en le divin ou avec lui, alors se précipite en nous un flot de pseudo-expériences ou d'expériences mélangées. On est entraîné dans les labyrinthes de la zone intermédiaire où l'on tourne en rond dans les ornières de ses propres formations. Telle est la vérité sur toute cette question. Alors, pourquoi N dit-il qu'il ne faut pas aller à la poursuite des expériences, mais seulement aimer le divin et le chercher? Cela signifie simplement que vous n'avez pas à faire des expériences votre but principal, mais que le divin doit être votre but. Et si vous agissez ainsi, vous avez davantage de chances d'obtenir les expériences utiles et vraies et d'éviter les mauvaises. Si l'on recherche surtout des expériences, le yoga peut devenir un simple laisser-aller dans les moindres choses des mondes mental, vital et physique subtils, ou dans les choses spirituelles secondaires, où il peut amener un tourbillon, un maelstrom des expériences mélangées et de celles qui sont entièrement ou à demi des pseudo-expériences et s'interposer entre l'âme et le divin. C'est une règle fort saine dans la sadhana. Mais toutes ces règles et ces affirmations doivent être accueillies avec un certain sens de mesure et dans leurs propres limites. Cela ne signifie pas que l'on ne doive pas bien accueillir des expériences utiles, ni qu'elles soient sans valeur. Et aussi, lorsqu'on s'ouvre une saine ligne d'expérience, il est parfaitement permis de la suivre jusqu'au bout, tout en gardant toujours devant les yeux le but central. Tous les contacts qui nous aident ou nous soutiennent, dans le rêve ou la vision, tels que ceux dont vous parlez, doivent être bienvenus et acceptés. Les expériences de la bonne espèce sont un appui et une aide vers la réalisation. Elles sont en tout point acceptables. 5. Pourquoi se laisser submerger par quelque sorte d'expérience, si riche soit-elle? Après tout, qu'est-ce que cela représente? Ce n'est pas de cela que dépend la qualité d'un sadhak. Une seule grande réalisation spirituelle, directe et au centre, fera souvent un grand sadhak ou un grand yogin. Toute une armée d'expériences yogiques intermédiaires ne le feront pas. Une foule d'exemples l'ont amplement prouvé. 6. Quant aux expériences, tout va bien,
Mais l'ennui, c'est qu'elles ne semblent pas transformer la nature. Elles ne font qu'enrichir la conscience. Même la réalisation du Brahman sur le niveau mental semble laisser la nature presque telle qu'elle était, excepté chez quelques personnes. C'est pourquoi nous insistons sur la transformation psychique comme étant la nécessité première, car cela transforme la nature. Et son instrument principal est la bhakti, le don de soi, etc. 7. Une des plus grandes extases possibles est de se sentir porté par le divin, non par les étoiles ou le karma, car ce dernier est une mauvaise affaire, sèche et peu confortable. C'est comme sentir qu'on est mu par un mécanisme. Yantrarudhani Mayaya. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.